Pardonnez toujours, mais n'oubliez jamais. Apprenez de vos erreurs, mais ne les regrettez jamais. Personne n'est parfait, ainsi l'erreur est humaine, car c'est en commettant des erreurs que l'on acquiert de l'expérience. Quand vous tenez à une personne, que ce soit en amour ou en amitié, vous devez admettre et comprendre que cette personne peut faire des erreurs et que vous pouvez en faire aussi. Mais ce qui compte, c'est d'apprendre ou de s'excuser afin d'avancer. La réconciliation guérit l'âme. Dans tous les cas, le pardon, c'est redonner à l'autre cette douleur que vous ne voulez plus porter en vous. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse de divertissement sur ESAE TV. Le Conseil des ministres de cette semaine s'est tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce conclave gouvernemental. La presse locale en parle largement ce matin à travers les titres. Vous en saurez davantage dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. Autre actualité à la une des parutions de ce matin, une sortie médiatique, pour ne pas dire une sortie politique de l'ancien président Thomas Bouniaï, hier à Boumé-Calavi. Les propos tenus par rapport au projet de révision constitutionnelle parcourent la une des parutions de ce matin. Vous en saurez davantage dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter. Le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE a animé une conférence de presse au lendemain de sa rencontre avec le président Patrice Talon au palais de la Marina. Vous en saurez davantage sur les points saillants de cette sortie médiatique. Une équipe de reportage de TV y était. Le point juste dans le bulletin matinal d'information qui est présenté par Anel Dou, qui vous propose de suivre les opinions de quelques citoyens sur le retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. On parle sport ce matin avec Colom Oussou qui nous annonce que plusieurs nominations ont été effectuées au ministère des Sports. Elle en parlera au cours de sa présentation. La Ligue départementale Borgo de football lance le samedi prochain le championnat amateur de football. 14 nouveaux arbitres sont formés et mis à la disposition de la Fédération béninoise de bras de fer sportif. Des précisions au cours de sa présentation. Quentin Amoussou, dans la rubrique définition du jour de ce matin, nous fait découvrir l'expression faire les yeux doux. Atifa Olafa, dans la rubrique trucs et astuces, nous fait savoir comment camoufler les pores dilatés du visage avec du maquillage. Et puis en fin d'émission, on retrouve Nansirine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. On croit les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natures du signe Sagittaire ont les prédictions les plus bonnes pour le compte de ce 1er février 2024. Natif du signe, la journée sera propice avec de nouvelles rencontres. Au travail, vous ferez preuve d'une créativité et d'une belle audace. Vos idées originales et innovantes seront appréciées par votre équipe. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce jeudi. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumé-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumé-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui titre ce matin en manchette « Modification du code électoral et révision de la Constitution. Le débat loin d'être tranché », s'exclame le Canard. La devise du Bénin est mise en manchette pour illustrer le titre. La Moirie, bien évidemment, on peut lire « Fraternité, justice
et travail. Le Canard mentionne en 6 points les grands axes qui s'articulent autour de ce débat national. La force courue pour la relecture du code électoral, mais pas pour la révision constitutionnelle, c'est le premier point. Le deuxième, l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, est président du parti politique Les Démocrates, dit niet à la révision constitutionnelle, mais préconise qu'on agisse sur le code électoral. LD, les démocrates, MPL, Mouvement populaire de libération, NFN et GSR, ni pour la relecture du code, ni pour la révision. En quatrième point, Jacques Ayadji du parti politique Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, attaque le code électoral devant la Cour constitutionnelle. En cinquième point, l'Union progressiste, le renouveau et la renaissance nationale, ce qu'il faut retenir. En sixième point, le Canada tient à observer que Patrice Talon, président de la République et chef de l'État, reste très attentif aux diverses réactions. Retrouvez des précisions sur cette actualité d'envergure aux pages 2 et 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, mise en valeur du patrimoine de certaines aires, le pouvoir crée 4 agences. Des détails sur le Conseil des ministres de cette semaine dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Mesures alternatives de détention, nouvelles mesures d'exécution du travail d'intérêt général, des précisions sur le titre à retrouver en page 6. L'oreille droite, on peut lire Journal École, Autorité de protection des données à caractère personnel, les membres nommés, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa livraison du jour les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle de patrimoine national. 4 agences pour valoriser les aires culturelles. Au terme du Conseil des ministres de ce mercredi 31 janvier, le gouvernement a opté pour la création de 4 agences pour valoriser les différentes aires socio-culturelles à travers le territoire national. Cannes, Côte d'Ivoire 2023, immersion dans l'univers des arbitres. Les détails sur le dossier qui est proposé aux pages 8 et 9. Nous passons à présent à Fraternité qui titre ce matin manchette. Promesse devant les militants et sympathisants du parti politique Les Démocrates. Boniaï, ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, je cite, « En 2026, le Bénin va se féliciter d'avoir 3 anciens présidents. » Fin de citation. Le journal nous apprend qu'il est engagé contre la perspective d'un 3e mandat de l'actuel locataire de la Marina. Boniaï a pris son bâton de pèlerin et répand sa bonne nouvelle dans l'opinion partout où l'occasion s'offre à lui. À ces militants, il ne manque de leur dire haut et fort. Dans sa rhétorique et avec humour, ce mercredi à Abomey-Calavi, l'ancien chef d'État était de nouveau face à une foule d'admirateurs et il n'a pas hésité à reprendre le refrain. Cette position est connue de tous, mais ici, il révèle le cheminement qui est emprunté pour atteindre le but final. En clair, Boniaï prévient l'opinion que cette révision constitutionnelle enclenchée n'est ni plus ni moins que pour servir le dessein de nouveaux mandats. Il s'appuie sur le fait qu'au lieu d'une relecture du code électoral pour répondre à la préoccupation de la Cour constitutionnelle dans sa décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024, les ardents défenseurs ont vite fait de produire une proposition de révision de la Constitution sans un débat préalable. C'est en cela qu'ils déclarent à ses militants qu'il s'agit d'un projet de révision opportuniste pour satisfaire aux intérêts personnels et égoïstes portés par la mouvance et son chef. Retrouvez la suite du compte rendu en page 3 de la livraison du jour. Retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Lionel Zinsou parle des impacts de cette décision. Des détails sur une transcription de ses propos en page 4. Le matinal nous apprend qu'à la mairie de Ouida, le secrétaire exécutif Afizou Mamassani démissionne. Le secrétaire exécutif de la commune de Ouida n'y officiera plus en qualité de secrétaire exécutif. Des détails sur les raisons motives de cette démission dans les colonnes de la parution du matin du Canard. Toujours à la une de Le Matinal du jour, résilience face à l'inflation alimentaire, le Bénin 2e en Afrique.
Élection générale de 2026, la force Cori pour un Bénin émergent FCBE pour une modification approfondie du code électoral. Matin libre ce matin en manchette, revue du plan de travail annuel du ministère du Développement. Les orientations de Ablabi Tchane au cadre vous sont exposées à la page 5. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Déclaration tendancieuse au conseil communal de Ouida, l'arrêté qui confirme la clairvoyance du préfet Jean-Claude Kodia vous est publié dans les colonnes de la livraison du jour. Le Béninois libéré ce matin en manchette, revue au 31 décembre du plan de travail annuel gestion 2023 du ministère du Développement et en charge de la coordination de l'action gouvernementale, le MDC enregistre une bonne performance. Révision de la Constitution, le bloc républicain en bloc derrière la proposition déposée, nous rapporte le confrère. Le bi-hebdomadaire Kini ce matin en manchette, univers carcéral au Bénin. Le travail d'intérêt général institué, le journal nous apprend que le décret précisant les modalités d'exécution de l'activité des condamnés à une peine de travail d'intérêt général, la nature des travaux proposés et les organes en charge de l'application a été adopté en Conseil des ministres ce mercredi 31 janvier 2024. Les modalités d'exécution du travail d'intérêt général, l'une des mesures alternatives à la détention instituée par la loi numéro 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin ont été précisées par le gouvernement. Retrouvez des précisions à la page 5. Cannes 2024, ce qu'il faut savoir sur les quarts de finale vous est publié en page 12. Libération ce matin en manchette parle de vagues de nominations dans les ministères et institutions de la République. Patrice Talon promeut 478 Béninois quand le président reconnaît et célèbre les mérites de ses compatriotes. Toujours à la une du même canard ce matin, révision du code électoral et de la constitution du Bénin. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE donne carte blanche à la relecture du code électoral mais brandit un rouge vif à la révision de la constitution. Proposition de révision de la constitution du Bénin, c'est un projet stratégique qui vise à prendre de court le peuple béninois, à dribbler l'opposition et à régler des comptes aux dissidents de la mouvance présidentielle, rapporte le confrère des propos tenus par l'ancien président Thomas Boni Yayi. La Guérite ce matin en manchette parle de déclaration sur la révision du code électoral ou de la constitution. Le parti Renaissance nationale RN de Claudine Afiavi-Prudencio vers l'opposition, s'interroge le canard. Le parti Renaissance nationale de Claudine Afiavi-Prudencio se tend-il vers l'opposition, s'interroge le canard. Il mentionne en manchette que l'ancien président Boniaï est méfiant quant à ce projet. Gilles Goï, je cite, « Les démocrates n'ont pas l'avenir de ce pays en main ». Fin de citation. La FCBE dit non. Retrouvez des détails sur les différentes opinions sur cette actualité dans les colonnes de la livraison ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin ça, notamment à l'oreille droite, première session ordinaire 2024 du conseil municipal de Porto Novo, les travaux présidés par Charlemagne Nyankoti. L'événement du jour ce matin à sa une parle de désengorgement des prisons, les travaux d'intérêt général désormais en vigueur en République du Bénin. Gaskiani Info ce matin à la une, fronde contre la révision de la Constitution, des craintes de trahison dans l'opposition, estime le canard. Toujours à la une du journal, élimination du Burkina Faso de la CAN 2023, Haladji Ima Suleiman a foi en l'avenir. Le premier quotidien économique du Bénin publie ce matin en manchette, retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je cite, chacun est dans sa propre légitimité. Fin de citation, analyse Lionel Zinsou. Retrouvez plus de précisions sur cette analyse à la page 3 de la livraison du jour. Sanctions pénales au Bénin, le travail d'intérêt général pour supplier des peines privatives de liberté, nous apprend le journal. C'est une décision qui a été prise hier en Conseil des ministres. Message de la présidente du parti RN, Renaissance nationale, aux femmes et aux décideurs politiques. Claudine Afiavi-Prudencio appelle à l'unité et à la concorde. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, la tolérance religieuse, le dialogue islamo-chrétien et l'appel de Sakété il y a 10 ans. La collectivité Aniwa et la famille Hassani s'en rappellent. Des précisions sur cette assise d'envergure à la page 12 de la livraison du jour. Le pays émergent ce matin à sa une, marche forcée vers la modification de la loi fondamentale, la colère de l'ancien président Thomas Boniaï, la constitution du Bénin est devenue celle du président Patrice Talon. Retrouvez des détails sur les propos tenus par l'ancien président Thomas Boniaï hier à Calavi dans les colonnes de sa livraison de ce matin.
Initiative de révision de la Constitution, Boniaï met en garde contre tout risque d'un troisième mandat. C'est un titre que publie l'autre quotidien ce matin à sa une. Proposition de révision de la Constitution transmise à la Commission des lois. Qu'elle sort pour l'initiative d'Hassan Seibou, s'interroge le canard de l'autre quotidien. Dabaro, ce matin, manchette parle de proposition de révision de la Constitution béninoise. Un projet mort-né, s'interroge le canard. Cette révision est un piège potentiel dans lequel il convient de ne pas tomber, prévient l'ancien président Thomas Boniaï. Le député à l'origine de la proposition législative semble outrepasser les limites, insiste Richard Boni-Ouorou. Toute révision constitutionnelle forcée risque d'être considérée comme un coup d'État institutionnel, conclut Claudine Affaire-Prudencio. Retrouvez des détails sur les différents avis dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. Dynamisme Info communique en manchette ce matin, nouvelle modification de la loi fondamentale sur la rupture. Toute l'opposition dit niette. Je cite, si la révision aboutit, c'est la porte ouverte à tous les risques. Fin de citation, avertit l'ancien président Boniaï et président du parti politique Les Démocrates. Révision du code électoral sans toucher à la Constitution. La Force Cori pour un Bénin émergent FCBE fait une proposition pertinente, des précisions aux pages 5 et 6. La Nouvelle Gazette nous titre ce matin manchette, commune de Karimama et de Materi. 7 présumés terroristes neutralisés. Des détails sur cette prouesse de la police républicaine et des forces de défense et de sécurité, autant pour moi. Des détails sur cette prouesse des forces de défense et de sécurité à la page 3 de la page ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une, Ordre national du Bénin, 233 personnalités distinguées. Nous passons à présent au quotidien Décryptage Info. Reconnaissance de mérite, plusieurs travailleurs promus dans l'Ordre national du Bénin. Leur liste vous est publiée aux pages 3 et 4. Révision de la Constitution défavorable. La Force Cori pour un Bénin émergent FCBE propose le toilettage du code électoral. Nous bouclons ce matin avec l'hebdomadaire satirique et humoristique apparaissant à Cotonou, Le Déchaîné du jeudi qui publie cette semaine Vision contre révision. Vous avez quelqu'un qui est devant un pupitre qui dit les ancêtres et les divinités me chargent de vous dire qu'ils sont d'accord pour la révision, et aux autres de rétorquer dans leur tête. Il y a un qui dit on dirait que je reconnais celui qui est derrière le masque, hein. On dirait que je reconnais celui qui est derrière le masque, hein. Et à un autre de se dire également dans sa tête, en tout cas, je ne crois rien de tout ce qu'il dit. Fin de citation. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Anel Dou. Et juste après lui, j'installe également en même temps, j'allais dire, Colombe Oussou pour la page des sports. Nous voilà dans la seconde partie de Free Matin ce matin. Aneldo, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes avec nous ce matin pour le bulletin matinal d'information. Et Colombe Oussou, bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes là pour la page des sports. Restez avec moi pour suivre Aneldo pour le bulletin matinal d'information. Nous commençons par les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Effectivement, les membres du gouvernement béninois ont tenu hier mercredi 31 janvier 2024 la session hebdomadaire du Conseil des ministres, présidée par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Cette session a été le cadre de plusieurs prises de décision. Des précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouidji. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, création d'agences de sauvegarde de la culture dans les aires socioculturelles en République du Bénin. L'objectif visé en créant ces agences est de promouvoir la mise en valeur des éléments constitutifs du patrimoine des aires concernées, notamment les traditions et expressions orales, les arts de spectacle, les pratiques sociales, les rituels, les événements festifs, les connaissances se rapportant à la nature et à l'univers, ainsi que les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel, pour autant qu'ils ne contreviennent pas aux lois et règlements en vigueur. Constituées sous la forme d'établissements publics à caractère social et scientifique, elles auront pour mission principale d'élaborer, sur la base des orientations du gouvernement, des plans de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en liaison avec les communautés, groupes et ou individus, le cas échéant. Elles se chargeront également d'assurer leur mise en œuvre dans la perspective d'améliorer leur contribution au développement socio-économique du pays.
Au nombre de 4, ces agences sont l'Agence de sauvegarde de la culture Adjatado, l'Agence de sauvegarde de la culture Yoruba, l'Agence de sauvegarde de la culture du Grand Borgou, l'Agence de sauvegarde de la culture des montagnes. Il est important de signaler qu'elle ne dispose pas de territoire physique de compétence, mais couvre plutôt des espaces socio-culturels. Une fois opérationnelles, ces agences, dont les statuts ont été par ailleurs approuvés, constitueront un creuset pour l'appropriation et la valorisation du patrimoine culturel immatériel de notre pays. En point 2. Modalité d'exécution du travail d'intérêt général. La loi numéro 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin comporte certaines innovations en termes de mesures alternatives à la détention. Au titre de celle-ci, figure le travail d'intérêt général, dont le but est d'assurer en milieu ouvert une exécution efficace de certaines condamnations et de faciliter la réinsertion rapide des condamnés. Le présent décret fixe les modalités d'exécution de l'activité des condamnés à une peine de travail d'intérêt général, de même que la nature des travaux proposés, puis détermine les organes chargés de son application. Le texte précise que cette peine est exécutée dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité, y compris le travail des femmes et des jeunes. Elle peut être mise en œuvre concomitamment avec l'exercice de l'activité professionnelle sans que la durée cumulée de l'activité salariée et du travail d'intérêt général ne puisse excéder 12 heures par jour. Les ministres chargés du dossier accompliront les diligences nécessaires pour son entrée en vigueur effective. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche adopté à Genève en 2022. Et puis transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant réglementation bancaire en République du Bénin. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Membre de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Au titre du président de la République, M. Luciano Hunkponu. Au titre de l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs Viviane Orutama, Charles Toko, Kojo Louis Dossou. Au titre du barreau, M. Frigens Jeffrey Ajavon. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, secrétaire permanent de la Commission interministérielle de lutte contre l'abus des stupéfiants et substances psychotropes, M. Didier Achou. Au ministère de la Défense nationale, inspecteur général des armées, colonel Boni Laga Bouraïma Yakoubou. Inspecteur général des armées adjoint, intendant militaire de première classe Antoine Humpé. Chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air, colonel Hervé Setonji Alotienou. Chef d'état-major adjoint de la marine nationale, capitaine de vaisseau Siemba Émile Sama. Directeur de la sécurité militaire, colonel Idrissou Soulé Chabi. Directeur de la participation des armées au développement et aux tâches d'intérêt public, colonel Kodjo Saturnin Obelakou. Directeur des systèmes d'information, capitaine-major Oyedele Moïse Ossé. Directeur central du génie des armées adjoint, lieutenant-colonel Philippe Neri Ali. Au ministère des Sports, directeur de cabinet, M. Crépin Okuolu. Conseiller technique à la jeunesse, aux loisirs et handisport, M. Ahmed Taoufik. Conseiller technique au sport, cumulativement avec ses fonctions actuelles, M. Djessounoukan Basile Agbodjogbe. Inspecteur général du ministère, M. Semako Alfred Hodonou.
Inspecteur général adjoint du ministère, Monsieur Bienvenu Aladassi, Directeur des infrastructures sportives et socio-éducatives, Monsieur Rodrigue Taffon, je vous remercie. Le parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE a organisé une conférence de presse au lendemain de sa rencontre avec le président Patrice Talon. Après l'audience accordée au parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE, le mardi 30 janvier 2024, une conférence de presse a été animée par le dit parti hier mercredi afin de clarifier les différents sujets abordés. Au nombre de ces sujets, les membres de la Foscori pour un Bénin émergent FCBE ont abordé avec le président de la République Patrice Talon les questions liées à la relecture du code électoral. Que retenir concrètement de cette séance d'échange? Éléments de réponse dans ce compte rendu signé Francis Fahami et Nasrine Fatombi. Nous ne pouvons pas ne pas aller à la relecture de certaines lois, notamment le code. Ceux qui disent n'importe quoi, je crois qu'ils ne comprennent pas. Peut-être qu'ils n'ont pas participé à l'application de toutes ces lois-là. Et donc, ils peuvent le faire chose. Donc, tout le monde est unanime qu'il y a des dispositions de la loi qui ont créé des problèmes et qui vont encore en créer si on laisse les choses en l'état. Donc, nous avons dit au chef de l'État que nos expériences nous obligent à vraiment souhaiter que il y a une relecture du code. Non pas par rapport au point précis soulevé par la Cour constitutionnelle, mais en allant plus loin, en faisant une lecture plus globale, de sorte à extirper du code les problèmes que nous avons vécus jusque-là. Entre autres, lorsque vous voyez les montants des cautions à payer au Bénin, vous-même imaginez une formation politique de l'opposition au Bénin aujourd'hui réunit 163 500 000, plus 18 millions, plus 50 millions, la même année, sans compter ce qu'il faut pour aller faire campagne, etc., etc., c'est énorme. Dès lors que nous avons pensé qu'il faut organiser toutes les élections dans une même année, il faut également penser à comment permettre aux formations politiques donc, de pouvoir y participer. Donc, il faut aller voir combien on peut véritablement payer en termes de caution. Il faut réduire la caution. Lorsque nous sommes allés aux élections en 2020, c'était la croix et la bannière pour avoir les quitus fiscaux. Celui qui est dans un arrondissement de Tchoumi-Tchoumi, quelque part dans Malanville, s'il doit prendre son quitus fiscal pour une élection locale, il faut donc qu'il aille à Cotonou, à la DGI, avant de retirer. On a cherché des formules qu'ils remettent, qu'ils envoient, disons, des procurations pour qu'on leur retire, etc. Eux, ils vont dans leur mairie. Lorsque le maire signe, ça vient ici, on dit non, il faut que ça soit signé par le tribunal, etc. etc. On nous a tourné sérieusement en rond. Nous avons dit au chef de l'État qu'il faut déconcentrer la délivrance des quitus fiscaux. Mais on est aujourd'hui, bon, le pouvoir se vante d'avoir facilité, disons, les démarches administratives à travers les e-services, etc. Donc, la direction peut rester en contact avec, la direction générale peut rester en contact avec les directions départementales pour que ça soit facile de délivrer les quitus, que les gens ne soient pas obligés de quitter et Tangueta et venir à Cotonou avant de pouvoir retirer.
Toujours lié à l'actualité du parti politique Fosco Point Émergent, vous avez d'autres éléments. Oui. Au cours de cette conférence de presse, les membres de la Foscori pour un Bénin émergent ont abordé également le projet de révision de la Constitution. Suivez plutôt. La Constitution révisée, la 1990 révisée, modifiée par la 2019, comporte toujours des insuffisances. Nous avons passé le temps à lire dans tous les sens, et il y en a plein, des insuffisances. Donc, en engageant une démarche hautement technique, dans un contexte apprécié par tous, donc le consensus, on doit pouvoir relire techniquement les différents points qui font problème. Ces conditions ne sont pas remplies aujourd'hui. Lorsque ces conditions vont se remplir, nous allons nous asseoir, toute la classe politique, mais appuyée par la classe sociale, la société civile. Parce que c'est nous tous qui sommes des citoyens dans le pays. Et quand la paix est menacée, ce n'est pas seulement les politiques qui sont concernés, c'est nous tous. Donc c'est un débat national qui va se faire. Pas forcément à l'occasion d'assises nationales, telles que certains le souhaitent, ce n'est pas du tout cela. Donc, au niveau de FCBE, nous avons dit et nous répétons non, fermement non, encore fermement non à toute révision opportuniste, non consensuelle de la Constitution. Si vous relisez ça dans l'autre sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, absolument oui, à toute révision de la Constitution, mais toute révision non opportuniste et consensuelle. Non, non, non au non consensuel et opportuniste. Oui, oui, oui au consensuel non opportuniste. Puisque les conditions d'une révision consensuelle non opportuniste ne nous semblent pas réunies, alors FCBE continue de dire non à toute révision dans ce sens-là, ou de cette nature-là. C'est pour cela que nous avons passé le temps à lire et relire le code électoral pour trouver la formule, puisque c'est nous qui avons éprouvé le plus, en dehors de nos amis BR et UP Le Renouveau, c'est nous qui avons éprouvé le plus, et c'est nous seuls qui en souffrons le plus, parce que le BR Le Renouveau n'en souffre pas comme nous. Je vous dis les lois, les réformes. Donc, nous avons dit, laissons de côté toute révision de la Constitution et regardons au niveau du Code. Mais je voudrais quand même, une fois que j'ai dit ça, rappeler que, au niveau des élections générales, de notre lecture, ce qui a sûrement justifié les élections générales, et nous observons dans tous les pays du monde, on donne l'occasion à un élu président de la République de gouverner avec des élus nationaux, députés et communaux municipaux. C'est sûrement ce qui a gouverné à la mise en place dans la loi constitutionnelle le titre 10-1, élection générale. C'est sûrement ce qui a gouverné. Le constituant a sûrement voulu que le président de la République qui sera élu en 2026 ait une bonne majorité à l'Assemblée nationale et ait des élus partout dans le pays pour gouverner. Le peuple, le citoyen, de ce fait, confierait à un courant politique la gouvernance dans le pays pendant 5 ans. Ça harmoniserait les choses. Voilà à l'instant Alain Adiou, membre du bureau politique du parti politique Fosco Point Émergent, qui donnait à l'instant la position de cette formation politique sur la modification du code électoral et la révision constitutionnelle. À présent, on va suivre Paul Ronquet, n'est-ce pas, Alain Adiou? Effectivement, pour le secrétaire exécutif national du parti Paul Ronquet, la question du parrainage a besoin d'être clarifiée. Il en parle notamment au micro de Francis Fahami et de Nosrine Fatombi. Nous avons dit qu'il faut que la question de parrainage soit encore plus clarifiée, toilettée, affinée, pour que ça se passe au mieux, avec donc la prise en compte, n'est-ce pas, des décisions qui se prennent au niveau donc des partis politiques. Sinon, ça sera vendu. Vous vous souvenez, un député avait demandé
en 2021, à combien on va même vendre ce truc-là? Au vu donc des observations que nous avons eu à faire et que la Cour a eu à faire, quelle est la mandature qui va parrainer en 2026? Pour nous autres, c'est les élus de 2026 qui doivent parrainer. Et pourquoi? Vous voulez élire un président de la République qui aura 5 ans à faire avec des élus, donc mis en place à partir de 2026. Si c'est ceux qui sont sortants, ceux qui sont finissants, qui vous parrainent et que vous gagnez, si vous n'avez pas la majorité qu'il faut à l'Assemblée, les 5 ans là, ça dit ce serait vraiment le calvaire pour cet élu. Au maximum, il faut aider celui qui sera élu président de la République de disposer d'une certaine majorité à l'entame de son mandat. Maintenant, le débat est clair. Certains disent qu'il faut que le président soit là, qu'il organise les élections lui-même et qu'il dispose donc de sa majorité. Mais pour le faire, il faut aller réviser la Constitution. Mais nous disons, pour faciliter les choses, permettons que ce soit les élus de 2026 qui parrainent. Mais il se pose également un problème de calendrier. Du 1er au 15, on va commencer par installer donc les élus communaux. On est d'accord? Le Parlement, le nouveau Parlement, le 10e, sera installé le 8. On est d'accord? Alors que le dépôt des dossiers de candidature, c'est pour le 5. Bon, donc, ceux qui seront installés le 8 sont exclus, visiblement. Et ceux qui sont installés du 1er au 5 seront les nouveaux qui, en principe, auraient le droit de parrainer. En 2021, nous étions nombreux à déposer les dossiers. Mais la Sénat a disposé de 8 jours pour analyser les dossiers de tous ceux qui ont candidaté. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, au cours de ces 8 jours, ceux qui n'ont pas pu compléter par le parrainage ont été sortis du lot. Et il est resté ceux qui avaient donc leur dossier à jour. Alors, nous avons fait un petit calcul. Certains nouveaux élus sont déjà installés du 1er au 5. Mais le 8, le Parlement sera installé. Si la Sénat doit faire l'étude des dossiers à partir du 5, ça prend déjà en compte les élus qui seront installés le 8. Ça ne sera que simple formalité de complément de dossier. Est-ce qu'on est d'accord? Mais ils vont dire, si les 8 jours ajoutés à la date 5 nous amènent au 13. Donc il y a encore 2 jours pour installer certains maires. Alors nous avons dit, c'est très simple. Pour éviter la révision de la Constitution, allez voir le nombre de jours dont la Sénat dispose pour donc étudier les dossiers. C'est simplement rallongé à 12 jours. 12 plus 5, ça fait combien? Ça fait 17. Donc, tous les élus sont déjà en place et nous avons encore quelques marges pour des retardataires qui doivent aller remettre leur formulaire ici ou là. Et le problème est bouclé. À partir du 17 là, il y a encore 3 jours qui seraient accordés aux candidats pour corriger les éventuels... Vous voyez que très simplement, nous aurions évité tous les problèmes que nous avons. À présent, nous nous intéressons à l'actualité sous-régionale, notamment au retrait du Niger, du Mali, du Burkina Faso, de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso, 3 pays de l'Afrique de l'Ouest dirigés par des militaires arrivés au pouvoir après des coups d'État, ont annoncé dimanche dernier leur retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette décision est
consécutive aux relations conflictuelles entre ces trois pays et l'organisation sous-régionale depuis l'avènement des coups d'État. Interrogés sur l'actualité, quelques citoyens rencontrés dans les rues de Cotonou n'ont pas manqué de livrer leurs commentaires. Ils s'expriment au micro de Quentin Amoussou. C'était déjà prévisible. Nous avons vu ici ces différents pays-là dans des grandes difficultés. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait en son temps? Qu'est-ce que la CEDEAO a donné comme coup de main à ces différents pays-là? Ils font partie de la CEDEAO, oui ou non? Mais ils ont des terroristes qui les dérangent par-ci, par-là, jusqu'à ce que même l'État malien a été divisé en deux. Il y a eu deux États. Donc si le Niger, le Mali et le Burkina ont pris la décision ferme de quitter la CEDEAO, moi je les remercie et ils n'ont qu'à se réorganiser et mieux développer leur pays. Ne pensons pas que l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger, que c'est des petites puissances. Non, c'est une puissance que le colon avait habilement camouflée et nous on ne le savait pas. Lorsque nous sommes dans une communauté économique qui freine à la loi de vivre ensemble, c'est les conséquences directes ça. Moi, cette décision que ces trois pays-là ont prise là, moi je dis que c'est une décision salutaire. Et ça, là, ça doit être d'exemple à d'autres pays. On ne dit pas forcément que le coup d'État est une bonne chose. Maintenant, par rapport à ça, ils n'ont qu'à, comme ils ont décidé de partir, eux-mêmes, je crois bien qu'ils ont déjà pris leur disposition. La CEDEAO, c'est une organisation sous-régionale. Et vraiment, ils n'ont qu'à réfléchir mieux. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas du tout bon. Parce qu'ils étaient 16. Qu'on le veuille ou pas, bon, ils vont élaborer des relations bilatérales avec des États qui en veulent pour le moment. Et je suis sûr que même le Bénin sera obligé de signer des accords avec eux. Parce que c'est seulement la fermeture de la frontière avec le Niger qui met à chaud le trésor public béninois aujourd'hui. Le port aujourd'hui ne fonctionne plus. Ce qui veut dire que nous sommes interdépendants. Ce que nos autorités n'ont pas compris. Chacun a besoin de l'autre pour évoluer. C'est un retrait légitime. Et c'est même très bon. Ça va apprendre à nos dirigeants là à se méfier. Merci pour ces opinions à Quentin Amoussou et Nasrine Fatoumbi. Merci. Alors, Aneldo, quelques informations complémentaires pour boucler ce bulletin matinal d'information. Deux autres informations complémentaires. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau a organisé sa première activité de l'année il y a quelques jours. Une conférence sur la coopération régionale et les défis sécuritaires transfrontaliers en Afrique occidentale. Elle a été animée par le professeur Dédili Eric Dedjila. Au cours de son exposé, le conférencier a évoqué la question de la légitimité de la CEDEAO et de l'Union africaine. Suivez ses propos au micro de nos reporters. D'un point de vue institutionnel, je dirais qu'il faut que, même en Afrique, nous soyons attentifs à ne pas faire le nivellement par le bas. Pourquoi, dans nos organisations régionales et sous-régionales, ne serions-nous pas suffisamment exigeants sur le respect des règles et des principes qu'ensemble nous avons définis? Ça, je crois que c'est la première étape. C'est l'importance de donner ce que Fickenberger appelle l'agency, la capacité d'exercer de l'influence par ces entités-là. Si vous avez une organisation régionale qui s'appelle l'Union africaine ou qui s'appelle sous-régionale, qui s'appelle la CEDEAO, et que vous ne lui donnez pas la possibilité d'exister au fond et d'exercer son plein pouvoir, pour ainsi dire, vous allez faire une organisation où en fait vous restez dans ce que Michel Virali appelle le principe d'hétéronomie des organisations internationales. C'est-à-dire que les États membres continuent à utiliser ces espaces institutionnels pour réaliser leur propre volonté. Il faut voir le débat aujourd'hui en Europe. C'est qu'on trouve que, par exemple, l'Union européenne est allée trop loin parce qu'ils ont trop de pouvoir.
Mais chez nous en Afrique, c'est que l'Union africaine n'a pas du tout de pouvoir, ou a très peu de pouvoir. Et je crois que l'enjeu ici, c'est vraiment de favoriser cette full agency de ces organisations pour que justement elles aient la capacité de tirer les oreilles aux États qui sont des mauvais élèves, qui ne respectent pas les règles que eux-mêmes ensemble ont décidées, sans qu'il n'y ait si vous ne respectez pas les standards, par exemple les standards de convergence économique au niveau de l'Union européenne, on vous tape sur les doigts. Parce que c'est ensemble que ces règles ont été définies par les États qui ont transféré un certain pouvoir à l'organisation régionale. Chez nous, bon, ni l'Union africaine, ni la CEDEAO, c'est un peu compliqué. Le secrétaire exécutif de la commune de Ouidah, Afissou Mama Sani, a rendu sa lettre de démission hier mercredi 31 janvier 2024. Dans une correspondance adressée ce 31 janvier 2024 au maire Christian Wetchenou, le désormais ex-E de Ouidah indique qu'il démissionne pour des raisons de convenance personnelle. Afissou Mama Sani faisait l'objet d'une suspension sur décision de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion en date du 21 août 2023. Il lui est reproché une légèreté dans la gestion de certaines infrastructures marchandes, en l'occurrence la carrière de sable. Son poste sera pourvu après le tirage au sort de son remplaçant. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matière d'information. Restez avec moi juste après le jingle. On retrouve Kolomoussou pour la page des sports. Kolomoussou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Alors, plusieurs nominations ont été effectuées hier au ministère des Sports. Exactement. Ces nominations effectuées dans le domaine du sport ont été annoncées hier mercredi 31 janvier 2024 lors du Conseil des ministres. Les nouvelles nominations sont directeur de cabinet Crépin Okuolu, conseiller technique à la jeunesse, aux loisirs et handisport, Ahmed Taoufik, conseiller technique au sport, Diesounoukan Basile Agbodjome, qui cumule avec ses fonctions actuelles. Inspecteur général du ministère Semanko Alfred Rodonou, inspecteur général adjoint du ministère Bienvenue Aladassi, directeur des infrastructures sportives et socio-éducatives Rodrigue Tofon. Ces nominations visent à renforcer l'efficacité et la gestion stratégique du ministère des Sports en mettant en place une équipe compétente et dynamique pour relever les défis du secteur sportif au Bénin. La Ligue départementale Borgou de football lance le samedi prochain le championnat amateur de football. C'est exact. Après plusieurs mois de repos, la course pour la succession de Boa FC de Sinandé au trône du champion du Borgou démarre le week-end prochain au stade municipal de Parakou. La Ligue départementale de football du Borgou, dirigée par le président Irénée Tondé Yedadokbo, convie les responsables de club et les amoureux du cuiron au lancement de la saison 2023-2024 du championnat amateur de 4e division le samedi 3 février 2024 à 16h au stade de Parakou. Le bal de la saison s'ouvrira avec l'affiche AOSP contre Simo. Alors, 14 nouveaux arbitres sont formés et mis à la disposition de la Fédération béninoise de bras de fer sportifs. Oui, autre discipline. Pendant 2 jours, les 24 et 25 janvier dernier, la Fédération béninoise de bras de fer a formé des aspirants arbitres du jeu au-delà de l'aspect crucial qu'est l'enseignement, l'apprentissage et l'application des règles déontologiques régissant la discipline sportive selon la codification de la WAF. Cette formation a également pour objectif de fournir à la fédération de nouveaux arbitres accrédités d'arbitrer les différents championnats qui auront lieu courant l'année sur toute l'étendue du territoire national et de servir les ligues et associations des 12 départements. Les 12 départements, autre information complémentaire pour conclure la page des sports ce matin? Ouais, on va parler du football féminin en prélude aux Jeux... Non, avant le football féminin en prélude aux Jeux olympiques Paris 2024, la Fédération internationale de judo a organisé les 20 et 21 janvier à Budapest en
Hongrie, un séminaire international d'arbitrage et de coaching. Eric Alofa, secrétaire général de la Fédération béninoise de judo et arbitre international, a représenté le Bénin à cette rencontre d'actualisation des connaissances. Quelques jours après son retour au Bercail, il explique les objectifs du dit séminaire. C'est un séminaire qui a réuni, n'est-ce pas, plus de 400 participants venus de tous les continents, dirigé de maître par le directeur de l'arbitrage de la FIGE et du directeur sportif de la Fédération internationale de judo. Quelle était en réalité la quintessence de ce séminaire? C'est un séminaire pour mettre une fois à niveau, rappeler aux arbitres internationaux et aux coachs les nouvelles règles qu'il faut vraiment appliquer, qui existaient d'ailleurs, mais actualisées, qu'il faut désormais appliquer lors des compétitions au cours, n'est-ce pas, de cette Olympiade qui tend vers sa fin. Les compétitions qualificatives pour les Jeux olympiques étant en cours, il va de soi que la Fédération internationale organise ce séminaire-là pour améliorer, n'est-ce pas, la prestation des arbitres sur le tatami et celle des coachs, d'abord dans les clubs, et aussi pour que les coachs soient quand même informés des décisions des arbitres à un moment donné lors des compétitions. Les Jeux olympiques de Paris 2024 étant prévus pour se tenir vers la fin du mois de juillet, début août, et vu que la Fédération internationale de judo n'a pas encore fini les phases qualificatives qui en réalité prendront fin également le 23 juin 2024, c'est important, n'est-ce pas, que cette fédération internationale organise un séminaire pour mettre à niveau, rappeler, recycler les arbitres qui seront sur toutes les compétitions qualificatives jusqu'en juin 2024. Donc, c'est pour cette raison que nous nous sommes retrouvés à Budapest les 20 et 21 derniers pour participer à ce stage-là que nous avons également jugé utile parce que ici, au plan national, nous allons restituer ce que nous avons appris, ce que nous avons retenu à travers ce séminaire-là. Donc, nous allons restituer cela ici à la base, au plan national, pour que les arbitres nationaux et continentaux, voire internationaux qui sont là, puissent aussi s'imprégner et s'informer. Football féminin à présent dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2024. Les Amazones U17 du Bénin affrontent l'Algérie en match aller au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou le dimanche 4 février 2024 à partir de 14h. Dans le même registre, les Lions de la Teranga sélectionnés et le staff technique ont quitté le pays hier mercredi par un vol de la compagnie éthiopienne en direction de l'Ouganda via Addis Abeba. Le Cameroun affronte l'Ouganda le 3 février à Kampala dans le cadre du deuxième tour qualificatif à la prochaine Coupe du Monde U17 dames prévue en République dominicaine. Et pour finir, dans un communiqué publié hier soir, la FAF annonce la fin de l'ère Djemal Belmadi à la tête des Verts. Le long communiqué déroule le film des événements depuis le retour de la sélection algérienne de la Côte d'Ivoire. Après avoir noté la déception qui a suivi ce ratage, la Fédération algérienne de football a tenu à rappeler l'effort consenti pour la réussite de la sélection algérienne durant les échéances où elle est engagée. Chers internautes, ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Abdelkader. Merci à vous, Colomoussou, Ronaldo. Merci. Merci. Merci, je vous remercie. Et à présent, j'installe les chroniqueurs des rubriques après trucs et astuces et réflexions du jour, notamment Kanté Amoussou et Atifa Olafa.
Nous voici dans la troisième partie de Free Matin. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Vous êtes là pour la définition du jour. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Kader. Merci de prendre place. Vous êtes là pour la rubrique Trucs et astuces. Alors Quentin Amoussou, ce matin, vous nous faites découvrir l'expression faire les yeux doux. Effectivement, d'abord il faut dire que c'est une expression qui est quand même couramment utilisée dans la langue française et elle symbolise une marque d'affection ou encore une séduction à l'endroit de quelqu'un. Alors ce matin, nous allons découvrir ce qu'elle signifie réellement et quelle est son origine. Bonjour à vous amis internautes, faire les yeux doux signifie regarder quelqu'un avec un air doux et affectueux, généralement dans une tentative de plaire ou de séduire cette personne. Ce comportement implique des regards qui sont à la fois tendres et intenses, souvent associés à un sourire ou à des expressions faciales adoucies. Il faut rappeler que quelqu'un qui a le visage refermé ou encore la mine froncée ne peut quand même pas vous faire les yeux doux. Alors cette expression est couramment utilisée pour décrire les tentatives de séduction tant dans les relations amoureuses que dans les autres situations où une personne tente de gagner des faveurs d'une autre. L'origine de cette expression n'est tout à fait pas bien claire, mais bien qu'elle soit utilisée depuis le XVIIe siècle dans la langue française, elle pourrait provenir de l'usage courant dans les salons littéraires du XVIIe siècle où les regards langoureux étaient quand même utilisés souvent et encore comme moyen de séduction, j'allais dire. Il est également possible qu'elle dérive de la façon dont les animaux, comme les chats, utilisent leurs yeux pour communiquer des sentiments de douceur et de contentement. Voilà ce qu'on peut retenir de cette expression. Merci à vous, Quentin Amoussou. Vous pouvez faire les yeux doux à Atifa, on va voir. Atifa risque d'être séduite. Hein? Ah ouais, faut le faire, oui. Atifa, vous le faites les yeux doux. Bon, peut-être après. Et vous arrive de voir des gens vous faire les yeux doux parfois? Bien sûr. Ah, on fait les yeux doux? Tous les jours. Tous les jours, waouh. Wow. Mais ce sont beaucoup plus les femmes qui le font. Hein? Ça dépend. Bon, en tout cas. Ça dépend. Merci, vous restez avec moi, Quentin Amoussou. Juste après le jingle, on retrouve Atifa Olafa pour la rubrique Trucs et astuces. Alors, Atifa Olafa, dites-nous comment on peut camoufler les pores dilatés du visage avec du maquillage. Merci Abdelkader, à nouveau amis internautes. Bonjour, comme vous l'aviez dit Kader, aujourd'hui on parle de comment dilater les pores du visage avec du maquillage. Homme comme femme, on n'est jamais à l'abri de la peau grasse et surtout des pores dilatés. Malgré tous les soins que vous apportez à votre peau, il arrive toujours un moment dans la journée où les pores s'élargissent et noircissent à cause du contact du sébum avec l'air. Attention, cela n'a rien à voir avec votre hygiène. Alors, comment lutter contre cela, amis internautes? Avant de miser sur le visage de fond de teint en grande quantité, vérifiez d'abord que vous avez fait votre maximum pour offrir à votre peau les soins appropriés. Tout d'abord, appliquez la base sur la zone à risque, à savoir le front, le nez et le menton. Elle vous permettra d'éviter la brillance plus longtemps. Ensuite, passez au fond de teint. Le fond de teint est le produit idéal pour camoufler efficacement les imperfections sans assécher votre peau. Enfin, veillez à bien fixer votre maquillage. Une fois l'intégralité du visage maquillé, à savoir les yeux, la bouche et les joues y comprises, passez au spray fixant. Voilà, amis internautes, c'est tout pour Trucs et astuces du jour. Abdelkader. Merci à vous, Atifa Olafa. Merci également à Quentin Amoussou. Je vous remercie. À présent, chers amis internautes, j'installe Nasrine Fatoumi pour la dernière partie de ce matin sur Free Matin. Nous voilà dans la rubrique horoscope de ce matin, chers amis internautes. Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Que prédisent les astres pour le compte de ce 1er février de l'année 2024? Merci à vous. En ce début de mois de février, les astres ont des messages positifs et encourageants pour chacun des signes du zodiaque. Alors, amis Bélier, la réussite sera au rendez-vous aujourd'hui. Vous pourrez compter sur votre détermination et votre énergie pour mener à bien vos projets professionnels. Vous ressentirez une grande énergie en cette journée. Amis Taureau, la journée s'annonce pleine de tendresse et de romantisme. Faites confiance à votre intuition car elle vous guidera vers les bonnes décisions à prendre.
Gémeaux, exprimez-vous avec clarté et sincérité pour éviter tout malentendu ou quiproquo. Entourez-vous de personnes positives et partagez vos ondes positives avec votre entourage. Amis Cancer, vous serez particulièrement efficace et productif aujourd'hui. Néanmoins, soyez attentifs aux besoins et aux attentes des personnes qui vous entourent. Cela renforcera vos relations. Lion, vous seriez les rois de la séduction en ce 1er février. Vous serez plein de vitalité et de dynamisme en cette journée. Natif du signe Vierge, les astres favorisent les échanges et les discussions constructives. Votre sens de l'analyse et votre esprit critique vous permettront de résoudre efficacement les problèmes que vous pourriez rencontrer au travail. Balance à présent, entourez-vous des personnes qui vous apportent de la joie et de la positivité. Votre bonne humeur sera contagieuse et vous permettra de passer une excellente journée ce 1er février. Amis Scorpions, faites le plein d'énergie en vous adornant à une activité physique. Ne laissez pas les petites contrariétés vous déstabiliser. Gardez le cap et concentrez-vous sur vos priorités. Sagittaire, la journée sera propice aux bonnes nouvelles. Vous ferez preuve d'une grande créativité et d'une belle audace au travail. Vos idées originales et innovantes seront appréciées par votre équipe. Chers amis Capricorne, prenez le temps de vous ressourcer et de vous recentrer sur vous-même. Ne laissez pas les doutes et les incertitudes vous freiner. Faites confiance à votre instinct et avancez avec assurance. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, soyez à l'écoute de vos émotions et exprimez-les avec sincérité pour vivre des relations plus authentiques et épanouissantes. En outre, vous allez vivre une journée placée sous le signe de l'amour et de la tendresse. Poisson, pour finir, votre créativité et votre imagination seront vos principaux atouts au travail aujourd'hui. De plus, vous pourrez compter sur votre intuition et votre sensibilité pour renforcer vos liens. Abdelkader Achirou, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce 1er février. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Belle journée. Merci, agréable journée à vous aussi. Merci à vous, chers amis internautes. C'est ici pour en faire matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante à ce programme télé sur Esaü TV. Portez-vous bien. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite du programme sur Esaü TV.